Shalom, c'est votre humble frère Fiston Tchangala TBB et je rends grâce à l'Éternel pour l'opportunité qu'il m'a offerte aujourd'hui de me tenir devant nous pour la première fois sur cette chaîne, et une chaîne évangélique, une chaîne vraiment évangélique mondiale. Et que l'Éternel soit vraiment manifesté, qu'il soit vraiment béni, et aussi pour les souffles de vie qu'il m'a offert. Et ce n'est pas au hasard que je suis en train de respirer et que vous me voyez au devant de vous. C'est par son amour, c'est par sa grâce, sa fidélité. Et je m'excuse et je rends aussi grâce parce que vous êtes en train de me suivre. Ce n'est pas au hasard que vous êtes aussi en train de me suivre, de me regarder dans l'ordinateur, devant votre smartphone. C'est parce que l'Éternel, par son amour, il vous a protégé et l'Éternel vous a laissé en vie. Peut-être pour regarder, suivre seulement cette vidéo et pour s'épanouir dans la suite de votre marche avec l'Éternel. J'ai un thème que l'Éternel nous a inspiré. Le thème en question, c'est les secrets pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, il y a des secrets. Parce que vous allez voir en dessous, comme état thème, c'est les secrets au pluriel. Il y en a plusieurs. Donc avant d'hériter la bénédiction de l'Éternel, il y a des secrets. Il y a vraiment des secrets que nous devons vraiment respecter. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel bénit, il bénit. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il y a beaucoup de secrets, mais je vais énumérer ce qui est très important, très capital. Le premier secret que je vais énumérer maintenant, c'est être docile et écouter sa parole. Parce que lorsque nous sommes dociles, nous écoutons la parole de l'Éternel. C'est dans la parole qu'il y a tout. Il y a tous les secrets. Il y en a tout. Tous les secrets que nous voulons savoir pour hériter la bénédiction venant de l'Éternel. C'est si et seulement si nous nous attachons à sa parole. C'est sa parole qui nous aide vraiment à franchir les étapes, à marcher avec lui, à restant positif, à l'écoutant, à l'observant et au finish bénéficier de sa bénédiction. Dieu aime ceux qui méditent la parole. Dieu aime ceux qui l'écoutent. Dieu aime ceux qui sont dociles, ceux qui sont obéissants. Ce sont là les secrets de la bénédiction. Et je peux énumérer encore un autre secret. Et les secrets en question, c'est quoi? Maintenant, ces secrets que je vais énumérer, ces secrets nous empêchent souvent à vivre la main de l'Éternel. Ces secrets nous empêchent à vivre la bénédiction sans le savoir. C'est lorsque nous avons un péché secret. Oui, un péché secret. Autrement dit, un péché chéri. Un chrétien ne peut pas avoir un péché chéri. Un chrétien ne peut pas avoir un péché secret. Et pourquoi j'ai cité cela? Parce que pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, vous êtes obligé de se débarrasser de ces péchés secrets que personne ne sait.
seul Dieu qui voit tout, qui sait tout, vous aidera à se débarrasser de ces péchés chéris, ou soit de ces péchés secrets. Lorsque vous prenez le courage, la force de se débarrasser de ces péchés, c'est à ce moment-là vous allez bénéficier de la bénédiction de l'Éternel. Lorsqu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, ne vous limitez pas seulement sur la bénédiction des biens matériels. La grande bénédiction, la bénédiction majeure, la bonne bénédiction, la force de toutes les bénédictions, c'est de voir Dieu en face. C'est ça. Et maintenant, comment on peut voir Dieu pour bénéficier de cette bénédiction? C'est lorsqu'on marche dans la vie de la sanctification. Et vous allez remarquer, vous allez voir que la vie de la sanctification englobe tout ce que je viens de parler. Si vous marchez dans la vie de la sanctification, vous aurez la soif d'écouter la parole, de lire la parole, de prier, d'avoir la foi. Les secrets majeurs pour bénéficier de la vie éternelle, soit de la bénédiction directement, pour ne pas aller au-delà des montagnes, pour bénéficier de la bénédiction, c'est de marcher dans la vie de la sanctification. Parce que la bénédiction majeure, c'est de voir Dieu, c'est de voir Christ, c'est de lui voir comment il est. L'homme le plus chanté, l'homme le plus célèbre, lui voir en face, c'est une bénédiction. Mais pour arriver de là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut l'obéir. Il faut la vie de la sanctification. Il faut qu'on puisse marcher dans sa crainte. Écoutez ce qu'il nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Imagine. Pour chercher le royaume des cieux, c'est lorsqu'on marche dans la vie de la sanctification. Pour chercher le royaume des cieux, c'est lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel. C'est en ce moment-là nous allons hériter le royaume des cieux calmement. Oui. Et laisse-moi nous dire, lorsque nous marchons dans la vie de la sanctification et l'Éternel est en train de voir que non, cet enfant, ma fille, mon fils est en train de respecter vraiment mes principes, est en train de faire un effort pour me voir en face, laisse-moi nous dire que non, ta maison ne manquera pas d'huile. Ta maison ne manquera pas quelque chose. Ta maison ne manquera pas à manger ni à boire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous affectionner aux choses d'en haut. La bénédiction céleste. Que notre bénédiction ne se limite pas seulement dans les biens matériels. Non. Il faut mettre dans la tête que non, Père, Abba, s'il y a un secret pour que je puisse hériter, vivre ta bénédiction, aide-moi à marcher dans la vie de la sanctification. Aide-moi à se débarrasser de ces péchés chéris, les péchés secrets. Aide-moi à vivre ta main puissante. Aide-moi à arriver là où vous voulez que je puisse arriver. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et avant que vous puissiez être dans le chemin, dans la vérité et dans la vie, c'est si et seulement si vous prenez Jésus comme étant votre modèle parfait. Et Jésus comme étant modèle parfait, Jésus marchait dans la vie de la sainteté.